Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire un gilet granny sans cercle magique, sans complications, vraiment en partant sur une chaînette, tout simplement. Donc là pour ma part, pour le dos, j'ai fait une chaînette de 60 mailles. Puis j'ai fait un rang de brides. Si vous ne savez pas faire les brides, allez voir le tuto bride, d'accord? Et ensuite, je suis partie en point granny. Donc le point granny, c'est quoi? C'est 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3 dans la même maille. On passe 1, 2, on refait 3 brides dans la même maille. 1, 2, on refait 3 brides dans la même maille. Et ainsi de suite tout le long. Depuis le début où on part par 4 mailles en l'air. On fait 3 pour faire une bride et une de séparation. Et on commence comme ça à faire nos 3 brides dans nos 3 mailles, toutes les 3 mailles. Une fois que le premier rang est terminé, on monte. Donc on fait 3 mailles en l'air, une de séparation et on vient faire notre premier paquet de 3 brides dans notre premier trou. Ensuite on continue. Là on fait une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite. Et on viendra au-dessus, à la fin du rang, on recommence 3 brides dans la maille en l'air avec, voilà, vous voyez à chaque fois ce motif-là. Donc là, pour ma part, j'ai fait le dos qui fait donc 60 mailles chaînettes. Donc mesurez-vous et faites la chaînette de votre dos ou votre avant, c'est pareil, hein. Sauf que pour le devant, donc là, voici donc la deuxième partie, le devant. La moitié de 60, c'est 30, on est d'accord. Sauf que moi, j'en ai mis 40 parce que devant, pour les femmes, on a le côté poitrine, d'accord? Donc évidemment, je l'ai fait 10 mailles plus grand pour compter ce relief. Donc de la même manière, je vous montre comment je suis partie pour faire le dos et donc pour faire chaque pièce. Donc chaque pièce sera constituée ainsi. Vous aurez ici, donc là, c'est ce que j'ai... C'est ce que je viens de vous montrer. Hein. Ça, c'est le rectangle du dos. Ici, c'est les 40. C'est le devant, qu'on va venir coudre ensuite, hein, ici, en laissant un petit espace ici, pour les manches. Donc ici, on va faire la longueur de ici à ici, enfin de en haut à en bas, mais avec 40 et 40, ça fera 80, ça fera 20 mailles de plus pour le relief de devant. Voilà, je sais pas si je suis claire. Donc, ici, on a fait notre bordure en bride du bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus une de séparation. Ok, on tourne. Et on vient donc ici, on va faire 1, 2, 3, on va venir se mettre ici dans la 3e maille et on va faire nos 3 brides. Voilà, là à la base c'était un échantillon que j'ai fait et en fait l'échantillon est bon donc je le continue en gilet, mais du coup j'ai pas pu enregistrer le tout début, donc je voulais expliquer. Et chaque début de chaque pièce, que ce soit les 2 pans de devant ou les manches, ce sera pareil, ce sera des brides et ensuite 3 brides dans une maille en l'air. On refait un jeté, 1, 2, 3, on pique, on fait une bride, donc une bride, hein, un jeté, on pique, on va chercher son fil, un jeté, on passe les 2 premières, les 2 deuxièmes, c'est ça, hein. Mais vous avez le tuto sur ma page, si besoin mettez-le en favori. Donc 3 brides et une maille en l'air, ou une maille chaînette si vous voulez, il y en a qui l'appellent comme ça. On reprépare son jeté, 1, 2, 3, et on va venir là. Et on va faire ça tout le long du rang. On va compter 3 à la 3e maille. On vient se planter, faire 3 brides. Puis, une maille en l'air, d'accord? Alors, je vais jusqu'au bout et je reviens. À tout de suite. Voilà, donc là, j'arrive au bout de mon rang. 1, 2, 3, sauf que je vais pas venir faire 3 ici, je vais venir faire une bride. Donc je fais ma maille en l'air comme prévu et je vais venir ici fermer mon rang par une bride. Et là, je vais pouvoir repartir
avec... Attendez, j'ai pris qu'un fil. Alors là, si vous voyez aussi, j'ai 2 fils. Parce que j'ai 2 pelotes. J'ai de l'alpaga de chez Hobby. Et j'ai de l'acrylique de chez Ziman. Voilà. Donc attendez, je bagarre un peu avec ma maille. Hein, ça c'est un petit peu la règle du jeu aussi au crochet. C'est qu'en plus quand on a 2 fils, c'est pas forcément évident. Voilà. Et ici je vais faire ma bride. D'accord. Voilà. Ça nous donne ça. Donc attendez, je repousse mes... Voilà. Je tourne. D'accord. Et là, je vais faire mes 3 brides. Donc, je compte. 1, 2, 3. Et je vais venir faire ici 2 et ici, toujours au même endroit, 3. Ensuite, je fais ma maille en l'air et je vais pouvoir enjamber le premier carré et venir faire dans le prochain carré libre de faire 3 brides. Et je vais faire ça tout le long en fait. Tout le long, vous faites du granny, puisque ce point s'appelle granny. D'accord? Donc vous faites ce granny tout le long. Ce sera votre devant. Et une fois que vous avez terminé, vous faites exactement le même pan. 40 mailles chaînettes des 2 côtés. Forcément, il faut que ce soit exactement les mêmes, puisque ce sera le devant. D'accord? Donc vous faites vos 2, quitte à rajouter après des petits boutons, des petites choses, mais pour l'instant on en est vraiment aux fondations du travail de l'ouvrage. Et ensuite vous ferez les manches pareil. On commence exactement de la même façon avec une chaînette et le rang de bride et le rang de granny. Simplement pour le bras, il faudra que je fasse ma chaînette pour mesurer combien fait mon tour de bras. Que je n'ai pas encore mesuré. Mais là, vous mesurez votre tour de bras avec votre chaînette, vous la faites au fur et à mesure, et vous aurez votre nombre de mailles chaînettes ici, en mesurant le tour, hein, pas juste un côté, les 2, hein, d'accord, les 2. J'essaye de faire un rond. Je suis pas très douée en dessin. Voilà, le rond, faut mesurer tout ici. Le rond, voilà. C'est ça qu'il faut mesurer, tout le tour. Et ça vous donnera votre nombre de mailles chaînettes à faire, à plat bien sûr, et après vous allez faire la couture. D'accord? Voilà. Donc au final, ça vous fait un rectangle plus ou moins comme ça, on va dire. D'accord? Et vous allez le plier en 2, et vous allez venir coudre ici, ce bord, contre ce bord. Voilà, et ça vous fera votre manche. Et ensuite, une fois cousue, on viendra la coudre ici. D'accord? Voilà. Voilà le programme. Donc déjà, pour cette première partie d'explication, pour ceux et celles qui veulent le commencer, vous pouvez. Hein. Donc là, je répète, ici, ici on fait la maille chaînette, certes, mais on fait, hop, ici, bride. D'accord? C'est un rang de brides au démarrage, tout simplement. Voilà. Des brides, je vais vous mettre des petits bâtons droits, comme ça vous verrez bien que c'est des brides. Là, vous n'avez aucunement besoin de faire des cottes, à part si vous avez envie, bien sûr. Si vous voulez un gilet avec des cottes, vous faites des cottes, évidemment. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et je crochette donc les 2 laines en 5,5 pour pouvoir avoir un crochet assez gros pour pouvoir travailler les 2 laines en même temps. Voilà. Je vous souhaite un bon crochet et amusez-vous bien. Bisous.